Parfois, les studios d'animation n'ont juste plus de thunes, et quand t'as plus d'argent, tu fais comme tu peux. Waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc là? Alors soit t'improvises des techniques avec plus ou moins succès, soit tu actives des cheat codes qui vont te permettre de réduire au maximum le coût de tes productions. Perso, je les connais tous et les ai tous répertoriés dans un petit catalogue fait par mes soins. Donc pour vous, voici un petit florilège de techniques d'animation super cheap, mais bien pratiques. Numéro 1, le déplacement de l'image. Aussi appelé glissement de terrain par moi uniquement, cette technique consiste à utiliser une image unique et à la faire se déplacer de haut en bas, de droite à gauche ou d'un coin à un autre pour donner une impression d'animation. Regardez-moi ça, c'est très subtil. Très pratique pour des panoramas ou autres, car ça permet d'économiser beaucoup d'images. Et c'est tellement peu cher que même vous, avec n'importe quel logiciel de montage, vous pouvez le reproduire chez vous. Numéro 2, les animations de bouche éclatées. On enchaîne sur le fléau du 21e siècle. Attends, on me dit dans l'oreillette que j'en fais un peu trop. Oui, donc les animations de bouche de ce style, c'est un peu le big boss de l'économie d'images. C'est simple, je vais vous expliquer. Tu prends le visage d'un personnage, ici par exemple celui de Kirito pris sur une vidéo en 4 tiers trouvée sur YouTube avec un magnifique doublage anglais. Tu rajoutes un très haut niveau de sa bouche et puis tu rajoutes une ou deux autres images de bouche que tu alternes pour donner la sensation qu'il parle. C'est pratique car comme ça t'as pas besoin de te soucier des mouvements de mâchoire. Et de toute façon, est-ce que t'en as vraiment besoin quand tu es un mec qui arrive à être à la fois le meilleur joueur du monde au jeu le plus connu et à avoir toutes les filles à ses pieds alors qu'il a le charisme d'une huître et la personnalité d'un lampadaire? Et en plus, ce qui est excellent avec ça, c'est que du coup, tu peux faire dire n'importe quoi au personnage sans que ça devienne bizarre. Je suis vraiment préoccupé par la hausse du taux de chômage en France. Chérie, tu pourras aller chercher les gosses après l'école? Abonne-toi à la chaîne de Rock 2.0, il fait des vidéos de super qualité. Numéro 3, la rotoscopie. Oui, bonjour, c'est le rock du montage, c'est juste parce que dans la vidéo, j'ai pas bien expliqué ce que c'était la rotoscopie. Et en gros, c'est une technique cinématographique qui consiste à relever image par image les contours d'une figure filmée en prise de vue réelle pour en transcrire la forme et les actions dans un film d'animation. Ah, c'est pas moi qui le dis, c'est Wikipédia. Alors là, il y en a qui vont râler. Ouais, la rotoscopie c'est bien, t'as des goûts de chiottes de dire que c'est nul. Ok, je suis d'accord que la rotoscopie ça peut être bien, mais malgré ça, faut quand même s'avouer que c'est une sacrée technique de radin. J'illustre. Quand tu fais de la rotoscopie, t'as plus à faire la chorégraphie. Et donc t'as plus à payer le mec qui s'en occupe. Et donc tu peux garder ton argent. Et donc c'est bien pour eux, mais pas forcément pour nous. Par contre, ce point est super important car il me permet de mettre SNK dans la miniature et dans le titre, et ça fait plaisir. Numéro 4, la 3D moche. La CGI est un procédé souvent contesté dans le milieu de la Japanimation, entre ceux qui aiment et ceux qui détestent. Mais il faut avouer que parfois, il y a des animés où les studios abusent à fond. Mais de toute façon, qui va faire attention à ce titan colossal dégueulasse quand juste après, on a le droit à une telle animation de Levi qui éclate le titan bestial? Et oui, je reprends l'exemple de SNK car j'aime l'argent. Donc n'hésitez surtout pas à surutiliser ce procédé près des instants de Sakuga ou dans les backgrounds, car de toute façon, personne n'y prêtera attention. Mais par contre, ne l'utilisez jamais seul. Non, 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 là vous risquez de mettre en rogne les méchants fans qui risquent de faire une pétition. Oh non, très méchant ça. Faut avoir peur de ces méchants fans. Donc, pour économiser de l'argent, la 3D c'est bien. Numéro 5, la censure. Alors là, je parle pas de la censure à la 4Kids qui va te remplacer les flingues par des objets de tout type, mais je parle bien de la censure qui va rendre la moitié de l'image toute noire pour cacher la vue du sang. Et oui, car si t'as pas à montrer l'image, t'as pas à la faire, et donc tu économises du dessin, et donc de l'argent. Habile. Par contre, faites attention, car si vous vous y prenez mal, ça pourrait être mal interprété. Numéro 6, la sous-traitance. Et le dernier point qui rassemble tout le reste, la sous-traitance. Le principe est simple, tu n'as plus d'argent, donc tu engages d'autres studios pour faire le boulot à ta place. Mais le problème, c'est que si ces studios font de la sous-traitance, c'est car eux-mêmes n'ont pas l'argent pour produire un animé. Donc ils te produisent un animé en exploitant les points cités précédemment, mais en encore plus extrême. Voilà comment on se retrouve avec un animé peut-être moche, oui, mais au moins pas cher. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, et pour vous remercier d'être resté jusqu'à la fin, je vous laisse une petite animation faite par mes soins, exploitant les techniques citées dans la vidéo. Bref, vous connaissez la routine, like, abonnement, cloche, partage, et sur ce, à plus!
Salut les gars, vous allez bien? I'm Batman. Naruto! I'm Batman. Naruto! I'm Batman. Naruto! I'm Batman. Naruto! Ça, c'est moi. Vous vous demandez sûrement comment j'en suis arrivé là. Mais c'est pas important. Concentrons-nous plutôt sur comment faire un potager. Pour faire un potager, vous allez tout d'abord avoir besoin de graines de légumes, Naruto. de haricots, de Batman. courgettes, Naruto. de brocolis, de citrouilles. Et Naruto. d'ailleurs, en parlant de citrouilles, vous savez que ce qu'on utilise à Halloween,